Également, si je tombe, je dois personnellement analyser ce qui s'est produit. Est-ce que si j'ai mal, pourquoi j'ai mal? Est-ce que j'ai bien tombé? Ou si je n'ai pas mal, pourquoi je n'ai pas mal? Est-ce que j'ai bien tombé ou moins bien tombé? Parce que, vous allez voir, le corps va enregistrer ce que vous faites, va enregistrer ce qui se produit. Et malheureusement, souvent, il faut déjà avoir bien tombé une fois pour que le corps enregistre et capte ce phénomène et le garde. Moi, j'ai une dame qui me dit souvent, qui me dit pas souvent, mais qui me dit lors d'une conférence, moi, je tombe souvent, je tombe toujours mou et je me fais jamais mal. Alors, c'est ça. Le corps a enregistré et elle le sait qu'elle peut tomber mollement sans se faire mal. Alors, il faut absolument que vous enregistriez, vous analysiez si vous avez bien tombé ou pas. Une situation que vous pouvez apprendre à vos clients. Tout se joue dans les genoux. Vous pouvez faire une expérience avec les gens. Vous avez tout simplement à leur dire de déplier les genoux au maximum. Et vous allez voir que quand vous avez les genoux dépliés au maximum, tout le corps est tendu. Et lorsque vous dépliez les genoux, tout le corps se détend. Alors, comme je disais qu'il faut absolument tomber mou, alors quand les gens tombent, ils ont tendance à déplier les genoux et le genou est serré. Si c'est serré à ce niveau-là, tout le corps va être tendu. C'est officiel. Aussitôt que vous faites ça, tout le corps est tendu. Par contre, si je déplie les genoux, tout le corps se relaxe et tout le corps peut descendre. Alors, c'est important de pouvoir être conscient de ça et faire en sorte que les gens avec qui vous travaillez en prennent conscience qu'on laisse aller les genoux, on a tendance à descendre vers le sol. On se rapproche vers le sol. Et en plus de ça, tout le corps ramollit. Il y a un autre phénomène aussi on peut parler. Vous avez mentionné que les gens ont tendance à marcher souvent, lorsqu'ils vieillissent, ont tendance à marcher avec les épaules voûtées et la tête vers l'avant. Alors, vous pouvez aider vos clients en leur mentionnant tout simplement de tourner les paumes des mains vers l'avant et vous allez voir que les épaules sont remontées et tout le corps est redressé. Alors que si je tourne les paumes vers l'arrière, tout mon corps s'affaisse. C'est important. Il ne s'agit pas de marcher dans la rue les mains de cette façon, mais marcher de temps en temps, par exemple dans votre échauffement lors du début de votre cours, où vous marchez autour du dojo, bien, cette situation-là peut faire en sorte qu'on se souvient et que le corps s'habitue à marcher droit. Soit comme ça, vous remarquerez comment tout mon corps est droit, et quand je tourne mes mains vers l'arrière, tout mon corps s'affaisse vers l'avant. Alors, c'est important de développer ou de garder cette forme de marche droit. Garder la tête droite sur les épaules. Cette situation peut vous aider. Un des éléments qui amène la chute le plus souvent, c'est la peur de tomber. Les gens sont très craintifs. Alors, dans vos cours, si vous réussissez à enlever cette crainte de la chute, déjà, lorsque la crainte de la chute est enlevée, les gens sont plus à l'aise de tomber, les gens vont moins contracter, parce que la peur fait en sorte qu'on est contracté, on ne veut pas y aller, et c'est comme ça. Et là, nécessairement, vu que les membres sont à l'extérieur, sont tendus, tout le monde est tendu, on a une crainte épouvantable, et en plus, comme j'ai déjà dit, on a tendance à aller vers le haut, c'est mortel, là. Alors, si on réussit à enlever cette peur, qui est la base de toutes les fractures, déjà le corps tombe mou et roule, bien là, on va éviter beaucoup d'accidents. Alors, travailler à enlever cette peur, faire les gens prendre conscience que quand on travaille au sol, qu'on apprend à descendre et remonter du sol régulièrement, que cette peur va, non pas, on ne peut pas dire qu'elle va disparaître, mais elle va diminuer. Et quand je dis qu'elle ne va pas disparaître, peut-être qu'elle va disparaître chez les personnes qui réussissent à tomber mou et éviter la fracture.
Là, la peur va partir parce qu'ils le savent. Le corps le sait par lui-même. Le corps a enregistré le fait que je peux tomber mou et éviter la blessure. Et nécessairement, quand on réussit ça, on élimine la peur et c'est vraiment l'élément clé pour éviter les blessures.